Bonjour les entrepreneurs en herbe. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que beaucoup de gens comprennent pas, c'est le portage salarial. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À quoi ça sert? Le portage salarial, pourquoi? Euh, il faut déjà commencer par quelque chose tout simple. Le portage salarial, ça ne vaut pas le coup. Voilà, comprenez bien. Je suis désolé pour tous les gens dont c'est le business, vous allez me haïr, mais si tu es entrepreneur et que tu veux te lancer, le portage salarial, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce que tu vas payer un intermédiaire pour gérer ta boîte alors que tu peux le faire toi-même et tu vas avoir des coûts sociaux élevés. Voilà. Ceci étant dit, pourquoi il ne faut pas quand même balayer ce truc-là du revers de la main tout de suite et dans quel cas ça peut être utile. Euh, je vous ai déjà expliqué qu'il y a plusieurs statuts de société. Vous avez l'entreprise individuelle, le URL, la SASU, plein de statuts spécifiques qui sont liés par exemple à l'agricole ou d'autres choses comme ça, ou si vous êtes infirmier, ou tout un tas de métiers plus ou moins réglementés. Ok. Le portage salarial, ça peut servir si tu veux aller très vite pour créer ta boîte et si tu veux régler un problème temporaire pour tester une activité. L'avantage du portage salarial, c'est que tu vas être salarié d'une société de portage. Donc, tu passes un contrat avec la société de portage salarial qui n'est pas vraiment un CDD ou un CDI classique. C'est un contrat où tu es salarié, mais où ton salaire dépend intégralement du chiffre d'affaires que tu rapportes. Et parce que c'est légal, parce que ce sont des sociétés particulières qui gèrent ça. Donc, ces sociétés, évidemment, elles prennent un pourcentage de ce salaire-là. Ensuite, elles prennent de quoi payer tes cotisations et elles te reversent ce qui reste à la fin. Et elles vivent du pourcentage qu'elles prennent. Donc les gens qui vous disent moi je fais que du portage salarial depuis des années et ça vaut le coup, je ne me prends pas la tête, etc. En fait, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous pouvez créer une société et payer une secrétaire indépendante pour gérer votre société. Et vous prendrez aussi peu la tête qu'en portage salarial. Par contre, vous n'aurez pas 10 ou 15% de votre chiffre d'affaires qui part là-dedans. Ça vous coûtera moins cher à la fin. Bon, ça, c'est une chose. Euh, Pourquoi c'est quand même ultra pertinent dans certains cas? Je vais vous dire, pour moi, il y a un cas où c'est ultra pertinent. C'est si tu es salarié, que tu veux passer en salariat à temps partiel pour te mettre à ton compte dans l'optique de passer à temps plein plus tard. Et chacun de ces points est très important. Pourquoi? Parce que quand tu vas créer ta société, tu vas avoir droit à certaines aides. Mais tes aides vont être légales que si tu crées une nouvelle activité. Si tu te mets en portage salarial pour tester un petit bout de cette activité, alors on pourra, oui, considérer que plus tard, tu créeras une nouvelle activité si tu te mets à plein temps à ton compte, dans la mesure où ce que tu fais, mais ce sera sûrement le cas, où ce que tu fais est plus large que le petit truc que tu as fait en portage salarial. Le petit truc que tu fais en portage salarial, ça doit être pour tester un concept. Voilà. Par exemple, je vais te donner un cas très concret. Imagine que tu sois dans la communication. Tu es dans la communication et tu es, par exemple, très doué pour faire des campagnes Facebook. Voilà, c'est ton truc. Des campagnes de pub sur Facebook, de la gestion de Facebook. Tu es super fort dans Facebook et tu arrives à vendre des trucs aux utilisateurs de Facebook très très facilement. Donc tu vas pouvoir capitaliser là-dessus, si la boîte dans laquelle tu es salarié le veut bien, tu te mets à ton compte et tu testes ce truc-là. Voilà. Et on pourra considérer que tu crées une nouvelle activité si derrière tu crées une agence de com plus généraliste. Tu vas t'appuyer sur l'expérience que tu as eue en vente de ce truc-là. Voilà, tu sais que ça peut te faire vivre un jour par semaine, par exemple. Et ensuite, tu profites de ça pour créer une agence de com généraliste. Tu vas faire ça, des sites web, des campagnes Google Ads, etc. Donc là, on pourra considérer, moi je considère en tout cas, on verra si tu te prends un procès, mais il y a assez peu de risques, on pourra considérer que tu crées une nouvelle activité. Ok. Dans ce cadre-là, tu vas bénéficier d'aides à l'installation. Et ces aides à l'installation, un certain nombre d'entre elles, tu ne pourras en bénéficier que si tu es au chômage. Et donc, si tu as déjà créé une auto-entreprise, un truc comme ça, et que tu utilises cette auto-entreprise après ta démission ou après ta rupture conventionnelle, tu n'auras pas le droit aux aides parce que ton entreprise existe déjà. Par contre, si tu étais en portage salarial, tu as continué de cotiser derrière pour ces caisses-là. En plus, tu as eu ton 80% par exemple chez ton ancien patron où tu as cotisé. Quand tu te retrouves au chômage, tu as le droit à certaines aides pour créer ton entreprise. Il y a des cas particuliers, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va dire que tu as droit à des aides pour créer ton entreprise, et notamment si tu es indemnisé,
si tu as fait une rupture conventionnelle ou que pour une autre raison tu es indemnisé. Il y a plusieurs situations où tu peux te retrouver indemnisé, même en cas de démission. Bon, bref, si tu es indemnisé, tu vas pouvoir récupérer une partie de cette indemnisation pour financer le début de ton entreprise. Et ça peut être super intéressant. Alors que si tu crées ta boîte, que tu la testes et que après tu démissionnes, ben, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de ces trucs-là. Donc pour moi, ça c'est un cas particulier où le portage salarial te permet de tester ton projet, de tester certaines parties de ton projet, puis ensuite tu crées ton activité, tu te mets à ton compte. Et tu peux bénéficier de tout ça. Dans tous les autres cas, il me semble que le portage salarial, c'est vraiment pas la solution. Il vaut mieux payer quelqu'un pour t'aider à gérer ta boîte. D'ailleurs, moi, je peux t'aider à la monter. Hein, ça fait partie de ma prestation. Bref, il vaut mieux payer quelqu'un pour t'aider à gérer ta boîte. Cette personne te coûtera moins cher que la société de portage. Et en plus, tu n'auras pas le même rapport avec elle. Parce que quand tu passes par une société de portage, tu es une personne parmi des milliers à utiliser cette société de portage-là. Par contre, si tu as quelqu'un qui travaille pour toi, et si tu n'es pas satisfait de ses services, tu peux en changer assez vite. Tu peux changer de secrétaire assez vite. Par contre, ce sera beaucoup plus difficile de changer de société de portage. Il faudra attendre les fins de tes contrats, les fins de tes missions, pour recommencer avec le même client. Et peut-être que le client, ça va le rendre peu sécurisé de voir que tu changes de société de portage. Voilà. Bon. Alors, comment ça marche concrètement, le portage salarial? Maintenant qu'on a parlé de pourquoi ça peut être une bonne idée. La société de portage, elle va faire uniquement la gestion administrative. Et ça, faites bien attention à ça. Elle ne va jamais démarcher pour vous. Ce n'est pas son boulot, ce n'est pas pour ça que vous la payez. Donc si vous dites, je vais aller dans cette société, puis elle va me trouver des clients, non. C'est vous qui trouvez les clients. Vous trouvez les clients, vous leur annoncez un tarif, vous définissez avec la société de portage le tarif auquel vous pouvez facturer. Si vous facturez plus, évidemment, elle se rémunère en pourcentage, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si vous facturez moins, ça peut être une problématique. Bon, vous signez le contrat avec votre client en tant que représentant de la société de portage. Ensuite, vous travaillez, vous faites une facture au nom de la société de portage qui encaisse l'argent, qui prélève sa partie administrative, qui paye vos cotisations sociales de salariés, donc elles sont beaucoup plus élevées que des cotisations sociales de travailleurs indépendants. Et à la fin, elle va vous reverser la différence. Souvent, les gens s'imaginent que c'est sécurisant de passer par une société de portage parce que justement, ça vous conserve vos droits au chômage. C'est pas faux, mais si vous êtes à plein temps, le problème, c'est que la société de portage, elle ne va pas vous virer. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, elle ne vous paye pas. Donc, pour bénéficier des droits au chômage, vous continuez de cotiser un peu, mais c'est valable que si vous avez vraiment une vie de salarié assez longue et que vous êtes en portage salarial pendant pas longtemps. Par exemple, un autre exemple où ça peut marcher, c'est t'es salarié toute ta vie. Tu te fais virer pour une raison quelconque, ta boîte coule, c'est pas de ta faute, tu te fais virer. Tu as du mal à trouver un autre job. Par contre, tu sais que tu peux faire un petit peu de freelance en attendant. Là, peut-être aussi que ça peut être un cas où c'est intéressant. Tu vas faire ton portage salarial, tu vas continuer de cotiser. Et dès que tu trouves une boîte pour être salarié à temps plein, tu vas pouvoir travailler dedans, abandonner ton portage. Et l'année, par exemple, ou les 6 mois pendant lesquels tu as fait du portage salarial, ces 6 mois-là, ils vont continuer à cotiser. Quand tu vas te faire virer de ta deuxième boîte, si tu te fais virer de ta deuxième boîte, tu auras des droits au chômage quand tu es salarié de la première. Pendant la période de chômage, entre guillemets, où tu as fait du portage salarial et donc où tu n'as pas touché tes allocations. Et ensuite, pendant la deuxième période salariée. Donc si tu es sûr d'être entre deux phases de salariat, ça peut être intéressant aussi. Mais dans tous les autres cas, c'est plus intéressant de se mettre en entreprise individuelle ou en EURL selon ton niveau de charge. Voilà, de facturer, d'encaisser plus d'argent à la fin, de payer moins de cotisations sociales et cet argent de le placer pour te créer, entre guillemets, des droits au chômage, mais où tu contrôles parce que c'est ton argent. Alors que si tu cotises via un système de portage salarial, tu n'es pas sûr d'avoir droit au chômage à la fin. Ils ne vont pas te virer, eux. Ils ne vont pas te virer, donc il va falloir que tu aies une autre activité salariée derrière pour t'ouvrir des droits au chômage, par exemple un CDD, pour ensuite arrêter le CDD et là toucher ton chômage sur la période où tu as été en portage. Voilà, ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Ça, pour moi, ça ne vaut pas. Ce n'est pas tant le 10 ou 15% qu'ils vont te prendre, mais surtout le différentiel de cotisation sociale que tu payes un petit peu dans le vide.
selon ton cas particulier. Voilà. Donc, pour moi, si tu es sûr de vouloir créer une entreprise et que tu es salarié, c'est mieux de s'arrêter proprement, de bien faire en sorte de bénéficier de tes droits au chômage, parce que les droits au chômage, c'est super important. France Travail t'aide vraiment à créer ta boîte. Voilà. Ça fait partie de la loi, ils ont l'obligation de le faire. Et ça t'apporte une vraie aide parce que tu touches une part significative de tes droits au chômage quand tu crées ta boîte, la première fois évidemment. Donc ça, c'est super utile et il faut surtout travailler ça. Et derrière, évidemment, tu peux commencer à démarcher avant d'avoir créé ta boîte pour être sûr d'avoir des clients. Tu peux même faire quelques prestations de test et là passer par du portage salarial. Mais ce qui est super important, c'est pas tant de t'assurer la sécurité en créant ta boîte avant d'être salarié, mais de t'assurer la sécurité en bénéficiant de ton chômage. Et ton chômage te donnera la sécurité pendant 1 an, 2 ans, ça dépend de tes droits, où tu vas avoir un revenu récurrent même si tu te plantes. Et ça ne t'empêche pas d'aller chercher un boulot derrière. Donc pour moi, c'est plus utile. Évidemment, c'est du cas par cas, hein, démerdez-vous. Mais pour moi, c'est plus utile de s'appuyer là-dessus que de gratter un peu de sécurité en créant ta boîte tout en restant salarié à côté, sachant que quand tu restes salarié et que tu crées ta boîte, tu ne vas pas avoir le temps de te consacrer au développement de ton entreprise. Tu vas peut-être avoir le temps, si tu es à 80%, de bosser 1 jour par semaine, mais tu ne vas pas avoir le temps de vraiment démarcher, de passer toutes tes soirées dans des soirées d'entrepreneurs pour aller rencontrer les gens, d'aller voir sur les réseaux sociaux, de faire tes pubs, etc. Tu n'auras pas le temps de faire ça parce que le temps que tu auras en plus, tu le consacreras dans ta boîte. Alors que si tu as le chômage, l'argent est inconditionnel. Si tu as le chômage et que tu crées ta boîte, tu n'as plus besoin de chercher de l'activité. Tu es payé par l'État pour commencer à démarcher des clients. Et ça, c'est super intéressant. Voilà. Donc, c'était mon avis sur le portage salarial. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Là, vraiment, je serais ravi d'en discuter. Il y a des gens qui m'ont défendu le portage salarial avec les arguments que j'ai déjà démontés, mais il y a peut-être des arguments qui m'échappent. Je n'ai jamais été en portage salarial personnellement. Voilà. Si ce que je vous dis vous a intéressé, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si l'entrepreneuriat vous intéresse. Si vous le souhaitez, il y a un serveur Discord. Discord pas encore très actif, mais qui commence à se remplir et vous pouvez l'avoir en description. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.